On marque une pause et puis dans un instant, notre grand angle ce soir, faut-il être beau pour réussir ? 18h17 sur Europe 1, la suite du journal. Patrick Roger. Faut-il être beau pour réussir ? C'est notre grand angle ce soir. Quelques jours après la loi interdisant aux créateurs de mode de faire défiler les mannequins trop anorexiques, trop maigres, la question plus générale sur le physique et l'emploi. Un livre qui sort cette semaine pose le débat. Dans une société de l'image, le corps est devenu un véritable moyen de communication. Attention, danger. Avec nous ce soir, le docteur Sylvie Poignonnec, chirurgien plasticien. Bonsoir. Est-ce que c'est la question du paraître, de l'apparence qui est en train de prendre le dessus? C'est pas seulement le paraître, mais c'est surtout être bien dans sa vie, bien dans sa peau, bien dans son corps quelque part. Alors de temps en temps, on a des difficultés dans la vie, on a des ruptures sentimentales, on a des deuils, on a un veuvage, on a plein de choses. Et à ce moment-là, on a parfois ce qui s'imprime dans les traits du visage. Vous pouvez avoir par exemple des vallées des larmes et des patientes qui viennent nous dire voilà, je suis malheureuse. La tristesse nous vieillit plus vite alors. La tristesse nous vieillit beaucoup plus vite. Et donc vous allez pouvoir aider ces personnes. Voilà, on va les aider. C'est une détresse morale et un peu physique quoi finalement. Alors c'est pas toujours une détresse heureusement, hein. De temps en temps c'est juste une amélioration, un confort de vie. On veut être plus sûr de nous, on veut être en confiance. De temps en temps, c'est une vraie détresse. On traite par exemple les anorexiques à qui l'on met des prothèses mammaires parce qu'on sait que ces jeunes filles en grande difficulté, lorsqu'on leur met des prothèses mammaires, ça veut dire qu'elles sont déjà presque guéries. Est-ce qu'il y a une catégorie plus qu'une autre qui vient vous voir et pour quel type d'opération? Vous avez soit les personnes qui viennent pour rafraîchir leur image, donc c'est des gens de 40, 50, 60 ans, on leur fait par exemple la chirurgie des paupières, on leur fait des mini-liftings. Et puis vous avez la partie des entre guillemets des plus jeunes qui viennent parce qu'ils ont une vraie disgrâce, une très grosse brosse sur le nez, ou bien des oreilles très décollées, ou bien des seins très plats, ou des personnes très fortes qui ont besoin d'amincir le corps. Donc tout ça, ce sont différents types de cas qui viennent tous les jours dans mon cabinet, des jeunes, des hommes, des femmes, de plus en plus d'hommes d'ailleurs, j'ai remarqué. Oui, de plus en plus d'hommes qui viennent également aussi peut-être poussés par la crise sociale du moment, probablement. Parce que ça fait partie de l'air du temps. C'est pour ça qu'on a écrit ce livre avec Marie-Pierre Samitier. C'est pour poser un peu les limites. Il ne faut pas se précipiter tout de suite chez un chirurgien esthétique. Il faut trouver d'abord la bonne personne. Hein. C'est pas forcément moi. D'ailleurs, on est de très bons confrères et collègues sur Paris, et à condition d'être évidemment inscrit au Conseil de l'Ordre, etc. Et avant de se lancer, c'est peut-être intéressant peut-être de lire le livre pour voir si on fait le bon choix. Dans ce livre, vous avez un chapitre qui s'intitule « Le beau est-il le bien ?» C'est-à-dire qu'il faut savoir si dans un second temps, quand on va transformer un peu son physique, on se portera mieux ensuite. Et ça, ce n'est pas gagné en fait d'évidence, quoi. Si, parce que quand on fait les études statistiques sur les grandes études américaines et sur la recherche, on se rend compte quand même que malheureusement les gens qui ont un meilleur physique gagnent entre 5 et 6% de plus que ceux qui sont un peu moins beaux. Alors ça se voit beaucoup dans vos métiers à vous, hein, dans les métiers de la presse, etc. Vous avez vu les présentateurs télévision, on n'a pas non plus choisi forcément les plus laids. Donc c'est vrai que ça aide. Alors après, est-ce qu'on devient bon quand on est plus beau ? Peut-être qu'on a moins de frustration, peut-être qu'on est mieux dans sa peau. C'est une réponse qu'on essaye de trouver à travers le livre. Et certains ont recours aujourd'hui aussi à des opérations à l'extérieur, c'est-à-dire à l'étranger, dans des pays où les prix sont moins chers. Là, méfiance, même chose ? Oui, très grande méfiance. Pourquoi ? Parce que finalement, les opérations peuvent être réussies. Il y a de bons chirurgiens plasticiens partout dans le monde. Oui, mais même un très bon chirurgien n'est pas à l'abri d'avoir une erreur, une embolie pulmonaire, un problème sur la table d'opération. Donc qu'est-ce que vous faites quand vous êtes à 1000 km de chez vous, quand vous avez une complication? Que faites-vous? Et que faites-vous quand vous vous retrouvez 1 mois ou 2 mois ou 6 mois après l'opération avec un problème? Que faites-vous? Faut reprendre l'avion, faut retourner là-bas. Je pense que vous pouvez trouver sur la France des praticiens avec des prix modérés. Vous pouvez vous faire opérer dans les hôpitaux de l'assistance publique qui sont avec un peu d'attente, de très bons chirurgiens, peut-être un peu plus jeunes, mais vous n'aurez aucun risque. Merci, docteur Poignonnec. Faut-il être beau pour réussir aux éditions La Boîte à Pandore, un livre que vous avez coécrit avec Marie-Pierre Samitier, journaliste spécialiste santé à France 2.